Avez-vous déjà ressenti votre peau s'agiter sans raison? Un chatouillement, un rampement, une démangeaison si soudaine qu'elle capte votre attention, puis disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Pas d'éruption, pas de morsure, pas de logique. Juste une sensation, éphémère mais insistante. Pourquoi cela arrive-t-il? Et plus important encore, et si ce n'était pas juste du bruit biologique, votre corps pourrait-il délivrer une alerte spirituelle? Quelque chose au-delà du physique? Quelque chose d'énergétique? La réponse, oui. Ce que beaucoup considèrent comme trivial pourrait en réalité être la tentative de votre âme de s'exprimer à travers votre peau. Dans de nombreux cadres spirituels, le corps humain n'est pas une machine passive, mais un messager intelligent. Un messager qui reflète votre état intérieur bien avant que votre esprit ne s'en aperçoive. Cette démangeaison inexpliquée pourrait être la première ondulation d'un courant beaucoup plus profond. Un changement dans votre vibration, une montée d'intuition ou un léger déplacement de votre environnement exigeant votre attention. Et quand nous n'écoutons pas, les signaux ne s'arrêtent que pas. Ils s'intensifient. Du point de vue du mystique, chaque sensation porte un sens, et l'emplacement de la démangeaison est aussi vital que son timing. Ce n'est pas une coïncidence si votre main gauche démange après une interaction stressante, ou si votre visage picote avant une décision majeure de la vie. Chaque zone du corps correspond à différents centres émotionnels ou énergétiques, un peu comme une topographie spirituelle. Si quelque chose en vous sait déjà que ce message contient une vérité, commentez ci-dessous « Mon corps parle, et je suis prêt à écouter ». Cette prise de conscience pourrait être le signe même que votre champ énergétique attendait. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et si cette réflexion vous a aidé à éveiller quelque chose en vous, soutenez ce message grâce au bouton « Super merci » ci-dessous. Votre soutien maintient cette mission en vie et aide davantage de personnes à débloquer la sagesse cachée dans leur propre corps. Restez avec moi, car ce que votre peau essaie de vous dire pourrait bien changer la façon dont vous percevez l'ensemble de votre parcours spirituel. Imaginez votre corps comme une boussole, non pas pointant vers le nord, mais pointant vers l'intérieur, vers ce qui a besoin d'attention, de guérison ou de libération. Le stress peut provoquer des maux de tête, oui, mais un déséquilibre énergétique peut déclencher des vagues invisibles qui se manifestent par de l'irritation, de la pression ou des démangeaisons. Et contrairement à la douleur physique, ces signes murmurent plutôt que de crier, mais ils ne sont pas moins importants. Par exemple, les enseignements spirituels de diverses traditions suggèrent qu'une main qui démange peut être liée à une énergie entrante ou sortante, peut-être de l'argent, des décisions ou des échanges. Un visage qui picote, cela pourrait signaler une tension sociale ou des miroirs énergétiques activés dans votre environnement. Alors, la prochaine fois que cette envie subtile de gratter se manifeste, résistez à l'impulsion, ne serait-ce que pour un instant. Demandez plutôt, qu'est-ce qui essaie de me joindre à travers cela? Parce qu'une fois que vous apprenez à traduire le langage de votre énergie, même la plus petite sensation peut devenir une voix guide. Le visage humain raconte plus d'histoires que n'importe quelle voix ne pourrait le faire. Chaque regard, chaque mouvement ou twitch subtil révèle un paysage d'émotions, certaines bruyantes, d'autres discrètement cachées sous la surface. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'une démangeaison inattendue apparaît dans cette zone sensible, elle puisse avoir plus de signification que ce que nous sommes amenés à croire. Différentes zones du visage correspondent à différents courants émotionnels. Une irritation le long du front peut refléter une tempête mentale, un débordement de pensées, de préoccupations ou de dilemmes non résolus. Vous pourriez jongler avec des responsabilités ou tourner en rond autour de la même question encore et encore, incapable de trouver la paix. Cette sensation près de ta joue, cela est souvent lié au poids émotionnel que vous portez, des sentiments non exprimés, une honte laissée sans réponse ou des échos de jugement absorbés des autres. Puis, il y a le nez, longtemps considéré dans les traditions mystiques comme une porte sensorielle pour l'intuition. Quand cette zone picote ou démange sans raison, cela pourrait vous inciter à remarquer quelque chose que vous négligez. Certains croient que c'est un signe que les énergies changent ou que vous êtes observé. Pas nécessairement par des personnes, mais par des forces invisibles avec des messages à partager.
Plus bas, le menton et la mâchoire peuvent accueillir la tension lorsque nous réprimons ce qui brûle à l'intérieur. La frustration, le ressentiment ou la fureur inexprimée peuvent trouver une issue à travers l'inconfort ici. C'est un indice physique que vous avez gardé trop de choses à l'intérieur pendant trop longtemps et votre système essaie de purger la pression. Ce ne sont pas des coïncidences. Chaque sensation, aussi petite soit-elle, fait partie d'un dialogue plus profond entre votre corps et votre esprit. Le truc est de faire une pause et de demander « Qu'est-ce que je ne m'avoue pas en ce moment ?» Et puis vient la transition, du visage à la gorge et au cou, des régions chargées du poids de l'expression de soi. Une sensation de grattement ici ne signifie pas toujours sécheresse. Parfois c'est votre vérité, piégée, hésitante ou réduite au silence. La gorge représente non seulement le fait de parler, mais aussi d'être entendu. Quand cette zone démange, cela peut être votre voix qui cherche à se libérer. De même, le cou est une question d'adaptabilité. L'inconfort dans cette région pourrait signaler la nécessité de s'ajuster, vos mots, votre posture, ou même la façon dont vous portez la responsabilité émotionnelle. Écoutez attentivement. Ce qui reste non dit laisse souvent la plus forte empreinte. Parfois, le silence n'est pas la paix, c'est une pression. Nous retenons ce qui désire être exprimé, avalons des mots qui portent la vérité et réprimons des émotions qui implorent d'être libérées. Que ce soit la honte, la peur du jugement ou l'incertitude dans votre propre voix, le coup de la répression résonne souvent dans votre corps. Cette sensation de picotement dans votre gorge ou cette tension autour de votre cou peut être un murmure intérieur. Dites-le. Arrête de te cacher. Si cela a du sens jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour me dire quelle partie de votre corps vous parle dernièrement. Demandez-vous, qu'ai-je évité d'exprimer? Quelles émotions sont enfermées derrière mon silence? Le malaise n'est peut-être pas simplement aléatoire, il pourrait s'agir de ton énergie qui pousse contre les barrières que tu as construites. Retenir votre vérité trop longtemps ne pèse pas seulement sur le cœur, cela vibre à travers votre voix. Et plus vous l'ignorez longtemps, plus votre système résiste. Vous voyez, votre voix porte plus que du son, elle porte du pouvoir. Quand cette énergie est bloquée, elle exige à être libérée. Et cela ne sort pas toujours en larmes ou en mots, parfois ça démange. Et cette démangeaison n'est pas superficielle, elle est profonde dans l'âme. Mais une fois que nous reconnaissons cela, quelque chose commence à changer. Nous créons de l'espace pour l'honnêteté, pour le flux, pour l'auto-libération. Et une fois que ce canal est dégagé, l'énergie d'expression, verbale ou émotionnelle, peut à nouveau circuler librement. Maintenant, tournons-nous vers une partie du corps souvent négligée, mais la plus chargée, le haut du dos. Cette région est un coffre-fort. Il renferme chaque regret non exprimé, chaque souvenir non résolu, chaque tâche que nous avons accomplie pour les autres en nous oubliant nous-mêmes. Quand ça commence à démanger, ce n'est peut-être pas physique, cela peut être émotionnel. Un signe que vous portez un poids qui n'était jamais destiné à être le vôtre. Une sensation entre les épaules pourrait être un signe que vous êtes étiré à l'extrême, portant des attentes trop lourdes pour être soutenues. La question est, quelle responsabilité avez-vous acceptée sans limite? Quel rôle vous épuise silencieusement? Dans la symbolique spirituelle, le dos est lié au passé, à la mémoire, à l'héritage et à l'histoire émotionnelle. C'est là que nous rangeons ce que nous n'avons pas traité. Donc, lorsque cette zone se manifeste par l'inconfort, cela pourrait vous inciter à libérer ce qui est obsolète. Que ce soit la culpabilité, les vieilles loyautés ou les blessures enfouies, il pourrait être temps de les déposer et de reprendre votre énergie. Certaines charges sont invisibles, portées non pas sur les épaules, mais enfouies profondément à l'intérieur. Quand votre dos commence à démanger sans raison apparente, cela pourrait être plus qu'une simple tension. Cela pourrait être l'écho de blessures passées, de vieux schémas émotionnels encore ancrés dans votre champ énergétique. Peut-être y a-t-il des moments non résolus qui façonnent encore votre présent, vous alourdissant subtilement, demandant à être reconnu et libéré. Maintenant, concentrez votre attention sur le centre, l'abdomen, où l'instinct et l'émotion convergent. Cette région est votre radar intérieur, vous alertant bien avant que la logique ne rattrape. Une démangeaison dans la région de l'estomac peut ne pas provenir de la surface. Au lieu de cela,
Cela peut refléter un enchevêtrement émotionnel, un stress que vous n'avez pas exprimé, des vérités que vous essayez encore de digérer ou une intuition que vous avez étouffée. Le haut du ventre, près du plexus solaire, est souvent l'endroit où l'inquiétude se niche. Si un inconfort se manifeste ici, réfléchissez à ce que vous vous êtes forcé à avaler, une situation injuste, un conflit que vous avez intériorisé ou des sentiments que vous faites semblant d'ignorer. Cette partie du corps est intimement liée à la digestion physique et émotionnelle. Ce que vous consommez énergétiquement doit également être traité, sinon, cela persiste. En descendant plus bas, le bas-ventre abrite le réservoir de votre créativité, sexualité et émotions primitives. Quand cette zone démange, cela peut signaler une stagnation. Vous êtes-vous éloigné de vos impulsions créatives ou avez-vous ignoré vos passions intérieures? Cette sensation pourrait être un appel à se reconnecter, à canaliser cette force vitale, à éveiller ce qui a été enfoui sous la routine ou la répression. Souvent, ces sensations refont surface lorsque votre esprit vous pousse à prêter attention. Le corps ne ment pas. Il attend simplement que vous soyez prêt à écouter. Et qu'en est-il des jambes, les piliers qui vous portent à travers la vie? Lorsque l'irritation apparaît dans vos cuisses ou vos genoux, il se peut qu'elle ne soit pas du tout physique. Cela pourrait être le symbole d'un mouvement interrompu, de décisions bloquées ou d'hésitation quant à la prochaine étape. Les cuisses, en particulier, sont liées au désir, pas seulement romantique ou physique, mais aussi à la volonté de bouger, de créer et d'explorer. Si vous avez retardé l'action, résisté au changement ou douté de votre direction, votre corps pourrait exprimer ce que votre esprit ne veut pas. Cette démangeaison pourrait ne pas être une distraction. Elle pourrait être l'élan dont vous avez besoin pour enfin avancer. Parfois, le plus petit inconfort porte la vérité la plus forte. Quand vos genoux commencent à démanger sans explication, ce n'est peut-être pas une sensation triviale. Cela pourrait être un signal venant de l'intérieur, une invitation à céder, à laisser aller la rigidité qui vous retient. Ces articulations, après tout, représentent plus que le mouvement. Ils symbolisent l'humilité, l'adaptation et la grâce d'évoluer. Une démangeaison ici pourrait suggérer que vous résistez au changement, vous accrochant à une idée, une relation ou un chemin obsolète par peur ou par fierté. C'est une petite poussée discrète qui demande « Êtes-vous prêt à vous ajuster ?» Pour adoucir, faire de la place pour la transformation. Parfois, le chemin spirituel ne demande pas un saut, il demande une révérence, une volonté de plier avant de casser. Considérez maintenant les pieds et les chevilles, votre base, votre connexion à la terre, les parties de vous qui déterminent la direction. Lorsque l'inconfort monte dans cette fondation, cela pourrait refléter un doute intérieur sur la direction que vous prenez. Vous pouvez vous sentir déconnecté de votre but, incertain quant à votre prochaine étape, ou mal à l'aise avec la direction que prend votre vie. Une démangeaison au pied peut être une métaphore puissante. Votre âme est agitée. Elle veut du mouvement. Il cherche l'alignement. Peut-être que votre chemin actuel manque d'authenticité, ou peut-être êtes-vous appelé à explorer de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, le message est clair. Faites une pause, réfléchissez et redirigez-vous si nécessaire. Tu n'es pas coincé. Vous êtes appelé à bouger intentionnellement. Les chevilles, comme les genoux, sont également liées à la flexibilité. Mais dans leur cas, il s'agit d'équilibre et de confiance. Marchez-vous sur votre chemin avec confiance, ou hésitez-vous à chaque pas. Si votre corps parle ici, il peut vous encourager à vous stabiliser, à renforcer votre connexion à votre but avant d'avancer. À travers chaque partie du corps, ces messagers invisibles arrivent, incitant à la prise de conscience. Nous avons traversé des murmures profonds comme la peau et les avons retracés jusqu'à des vérités spirituelles. Mais la plus grande leçon n'est pas de décoder chaque démangeaison, c'est de se rappeler que votre corps parle toujours. Il détient une sagesse plus ancienne que vos peurs et une guidance plus directe que vos pensées. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. Avant de partir, prenez un moment pour réfléchir et partager. Quelle partie de votre corps vous parle ces derniers temps? Et que pensez-vous qu'elle essaie de vous dire? Déposez-le dans les commentaires et lisez ce que les autres ont partagé aussi. Si l'histoire de quelqu'un résonne en vous, répondez avec lumière, amour et soutien. Parce que tout ce que vous bénissez dans la vie de quelqu'un d'autre, Dieu le renvoie dans la vôtre. Vous voulez aller plus loin?
Rejoignez le club des membres pour un accès anticipé aux nouveaux messages, des aperçus exclusifs et des outils spirituels qui vous aideront à affiner votre sensibilité aux signes divins. Et si ce contenu a éveillé quelque chose en vous, envisagez de soutenir la mission avec le bouton Super Merci. Chaque contribution aide à maintenir ce travail en vie et à étendre la portée des messages qui éveillent les élus. Ce voyage ne fait que commencer. Votre corps a encore beaucoup à dire et maintenant vous êtes enfin prêt à écouter.